Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi nos chantres. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23. Tu peux écrire le verset 11 jusqu'au verset 35. Mais comme c'est long, nous lisons seulement les versets 11 au verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 11 à 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places. Et on acclame, bien sûr. On acclame fortement le Seigneur. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour ce merveilleux moment que nous passons ensemble. Et je ne peux pas oublier de bénir encore le Seigneur pour notre papa évêque Dodé, pour ses initiatives, pour nous avoir aussi alignés dans ce grand service, pour que nous puissions tous bénéficier de cette bénédiction. La visitation divine, telle est la dénommée de notre service. Et nous avons comme thème principal Jésus-Christ, la solution à tous nos problèmes. C'est-à-dire, à travers ces séminaires, nous voudrons que toutes les questions posées trouvent leurs réponses. Tous les problèmes qui rongent ton cœur puissent trouver une solution absolue. Oui, devant le Seigneur, rien ne restera impossible. Devant notre Seigneur Jésus-Christ, tout problème a une solution. Et moi j'ai compris une chose, que les problèmes sont faits pour les hommes. Si tu es parmi les vivants, les problèmes existent pour toi. Dans notre vie sur la terre, nous ne pouvons pas manquer de problèmes. Et le jour où tu manqueras de problèmes dans ta vie, fais gaffe, peut-être tu es déjà mort. Si tu es vivant, il y aura toujours des problèmes. Et quand tu vas invoquer le Seigneur, tu auras la solution. Et sache-le que autre problème viendra encore. Les problèmes sont faits pour les hommes.
Et la solution existe pour le problème. Je veux déjà dire à quelqu'un à l'église que chaque problème a une solution. Je réponds encore. Chaque problème, quelle que soit sa taille, quel que soit son poids, quelle que soit son hauteur, chaque problème a une solution. Maintenant, quel est ton problème ce soir? Bientôt, le séminaire va terminer. D'ici 2 ou 3 jours, le service prendra fin. Qu'est-ce que tu vas dire? En quoi sauront-ils que tu as passé de bons moments devant le Seigneur? Ta visitation divine sera témoignée par quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, ne terminez pas ce séminaire sans que tu aies un signe de la part du Seigneur. Quel est ton problème? Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Que ce soit les problèmes spirituels, le problème conjugal, les problèmes financiers, les problèmes de voyage. Moi, je ne connais pas ton problème, mais tout problème a une solution. Amen. Je prie notre Seigneur Jésus-Christ qu'il t'accorde la solution à ton problème. Si tu étais venu ici en pleurant parce que tu as été blessé par quelqu'un, tu as été déçu par quelqu'un, tu as été humilié par quelqu'un, que Jésus-Christ de Nazareth, on l'appelle le consolateur des affligés, qu'il puisse consoler ton cœur, qu'il puisse consoler ta maison, qu'il puisse changer ton identité. Jésus-Christ a la réponse à tous nos problèmes. Et nous continuons encore parce qu'hier on avait parlé d'un sujet très important. Selon la déclaration de Simon Pierre, il dit au Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. J'avais encouragé tout le monde. Celui qui a beaucoup travaillé, celui qui a beaucoup cherché, celui qui a beaucoup peiné pour réaliser quelque chose sans rien prendre. Le Seigneur est vivant. Tu peux échouer 1000 fois, mais il y a une seule fois, lorsque le Seigneur viendra, lorsque le Seigneur te visitera, la maladie de 38 ans peut se terminer à une seule seconde. La maladie de 12 ans peut s'arrêter à une seule seconde. L'échec de 100 ans, l'échec de génération en génération peut s'arrêter à une seule seconde. Au moins que tu ne croyes pas. Mais si tu crois que la lumière entre dans ta vie, que la nuit disparaisse. C'est sa parole. Point. Je serai guéri. Sur ta parole, je bâtirai la maison. Sur ta parole, je vais voyager. Sur ta parole, j'aurai des jumeaux. Sur ta parole, je vais vaincre les démons. Sur ta parole, je réaliserai de grandes choses. Dieu t'a appelé pour réaliser de grandes choses. Maintenant, aujourd'hui, il y a un autre sujet. J'aimerais encore que tu me suives avec une attention soutenue. Nous avons lu les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 23. Je vous avais dit d'écrire les versets 12, les versets 11 au verset 35. Là, vous allez lire à la maison.
Et la Bible nous dit ceci. Au verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Il était dans une prison. Ce n'était pas parce qu'il avait tué quelqu'un. Ce n'était pas non plus parce qu'il avait volé. Mais c'est parce qu'il avait prêché l'évangile. Quand il était criminel, on ne l'arrêtait pas. Mais quand il a commencé à prêcher Jésus, on l'arrête, on le place dans une prison. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne te trouble pas. Vous allez constater ceux qui commettent des bêtises, ceux qui créent des crimes, ce sont ceux-là qui sont en sécurité. Et souvent, ceux qui font du bien sont maltraités. Ça peut être aussi ton cas. Dans votre famille, il y a ceux qui commettent des désordres, mais on ne les embête pas. Mais parce que tu sers le Seigneur, parce que tu es dans l'œuvre de Dieu, on te traumatise chaque fois. Que cela ne te dérange pas, mais que cela puisse te fortifier, parce que tu es dérangé, parce que tu as Dieu en toi. Celui qui a Jésus en lui a été souvent victime de l'injustice. Et je veux dire à quelqu'un aussi, si on te combat, ce n'est pas parce que tu es beau ou belle, mais c'est parce qu'il y a des promesses de Dieu en toi. Donne-moi un très bon amen. C'est parce qu'il y a des bonnes choses en toi. Même quand tu passes devant le Seigneur, projet de la mort, projet de ceci, les combats, les réclamations de famille, que cela ne te décourage pas. Tu es menacé parce que tu es un enfant de Dieu. Les combats c'est pour les enfants de Dieu. Les attaques c'est pour les enfants de Dieu. Mais on peut te combattre. On peut te combattre. Le dernier mot revient à l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Tu seras combattu, mais tu ne seras jamais vaincu. C'est pourquoi Dieu parlait à Moïse, dit au peuple d'Israël de garder silence. Oui, église des étoiles, gardez votre silence, car l'Éternel combattra pour vous. Et la victoire appartient à l'Éternel. Oui, je t'annonce, la victoire appartient à l'Éternel. Il se retrouve dans une prison. Alléluia. Dans cette prison-là, Dieu lui-même vient le visiter. C'est ça aussi ma prière ce soir. Tu peux être dans une prison de soucis, une prison de la honte, prison de l'opprobre, prison des humiliations, prison des échecs. Tu ressens la mort, tu ressens les dégoûts de la vie. Mais dans cette prison-là, j'ai pris Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de notre papa évêque de Lomé, qu'il vienne te visiter là où tu es, qu'il vienne te visiter là où tu es, qu'il vienne te visiter là où tu es. Je me souviens
encore dans la Bible, on nous parle de Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. On les a placés là-bas pour qu'ils soient brûlés. Mais Dieu des visitations divines, Jésus-Christ des visitations divines, les a visités dans la fournaise. Je prie pour quelqu'un ce soir. Même si tu es dans une fournaise, même dans une fosse au lion, que Dieu tout-puissant te visite, que Dieu apparaisse là où tu es. Ce qui est bon chez notre Dieu, lorsqu'il te visite, même dans ta maladie, même dans ta prison, même dans la fournaise ardente, il vient non seulement pour te voir, mais il vient pour neutraliser la force du feu. Il vient pour neutraliser la force de lion. Il vient pour neutraliser la force des maladies. Dans la fournaise ardente, il apparaît comme quatrième homme. Il neutralise la force du feu. Et il libère Shadrach, Meshach, Abednego. Et tout le monde avait compris qu'on ne joue pas avec Dieu de Shadrach. Oui, bientôt tout le monde comprendra aussi qu'on ne peut pas jouer avec ton Dieu. On ne peut pas jouer avec notre Dieu. Nous avons un grand Dieu le Tout-Puissant. Même si on te place dans l'eau, il peut descendre dans l'eau pour te faire sortir. Et pour ce soir, tu sortiras vivant. Tu sortiras vivant dans la fournaise. Tu sortiras vivant dans les fosses au lion. Tu sortiras vivant dans la tombe. Tu sortiras vivant. Ta place n'est pas dans la fournaise. Ta place n'est pas dans la prison. Mais ta place, c'est dans la gloire. Monte dans la gloire. Monte dans la gloire. Donne-moi un très bon amen. Amen. Dans la prison où il était, Dieu lui a apparu la nuit. Que Dieu t'apparaisse aujourd'hui. Dans la prison où tu te retrouves. Et lorsque Dieu apparaît, il lui dit ceci. Comme tu avais témoigné à Jérusalem, prends courage. Je veux dire à quelqu'un, prends courage. Dis à ton voisin, prends courage. Prends courage. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Surtout n'abandonne pas. Ne regrette pas. Même si tu as subi le coup, tu as subi des pressions, tu as subi des humiliations, tu as subi des rejets, tu as subi des portes, Dieu t'apparaît ce soir et il te dit, prends courage, prends courage. Écris des étoiles, prenez courage. Les hommes de Dieu, prenez courage. Dieu vous visite et vous dit, prends courage. Amen. Quand tu prends courage, c'est pour témoigner sa gloire. Amen. Là, je commence à prophétiser les problèmes qui te rongent, les problèmes qui te font pleurer. Ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est pour témoigner la grandeur de Dieu. Dieu permet certaines choses nous arriver pour que nous les vainquions. Parce que la Bible dit, les jours de malheur, invoque-moi, je te répondrai et tu me glorifieras. C'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour glorifier le Seigneur que le problème là existe. Oui, là je dis à quelqu'un, ce n'est pas pour la mort. Toi tu ne mourras pas. Ce n'est pas l'état de mourir. Toi tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Quelle que soit la maladie,
quels que soient les combats, ce n'est pas le temps de mourir. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dieu t'a appelé en ce lieu pour que tu témoignes. Et il t'a parlé aujourd'hui. Il te dit, prends courage. Prends courage. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. La Bible dit, la parole de Dieu ne consiste pas seulement au discours persuasif, mais la parole consiste aussi à la démonstration de la puissance et au témoignage. C'est pour témoigner Dieu que Dieu t'a envoyé ici. Ça peut être ta première fois d'être là. Dieu savait que tu serais là aujourd'hui. Il savait que tu serais là aujourd'hui. Et comme tu es là, il te dit, au-delà de tout, au-delà des combats, au-delà de tes péchés, au-delà de tes maladies, prends courage. Tu vas témoigner. Tu viendras ici devant. Tu vas témoigner la grandeur de notre Dieu. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Qui accepte cela? Tu vas témoigner pour ta maladie, pour ta honte, pour tes problèmes. Tu vas témoigner ici. Si tu crois en ça, donne-moi un très bon amen. Amen. Si c'est la vérité, on acclame le Seigneur. Écoutez, Yoka. Dieu lui apparaît. Dieu lui dit, prends courage. Comme tu avais témoigné l'autre fois, tu vas témoigner aussi. Cette année, tu vas témoigner. Et ton témoignage sera notre prédication. Nous allons venir ici, prendre ton témoignage et créer des prédications uniquement pour toi. Je dis à quelqu'un, tu seras prêché. Tu seras prêché. Ta vie sera prêchée. Ta vie sera prêchée. Ton miracle sera prêché. Parce que nous parlons de Jésus, la solution à tout nos. Pendant que Dieu le visite, comme il te visite aussi ce soir, la Bible dit les Juifs complotèrent contre Paul. Et dans leur complot, écoutez bien là où il y a mon problème. Dans leur complot, ils ont fait des imprécations. Pas kolapandai, bolokami. Ils se sont fait ensorceler. Ils commencent à faire des imprécations, des invocations, des supplications. Ils invoquent les démons. Pendant que Paul a été visité la nuit, et pendant le jour, les Juifs font des imprécations. Et dans leur pratique, ils se disent, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire jusqu'à ce que Paul soit tué. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois déjà la visitation de Dieu te localise là où tu es. Mais je te forme ce soir. Il y a un groupe de gens qui font des complots contre toi. Comme Dieu devant la face du Seigneur, tous leurs complots seront annulés au nom de Jésus. Devant le Seigneur, les complots tombent. Devant
le Seigneur, les pièges tombent. Quand Dieu devant Dieu, le complot des sorciers, le piège des sorciers sera anéanti. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur. J'ai la joie dans mon cœur. Parce que quand je priais la nuit, je m'avais dit, on avait préparé d'esprit de mort. Il y a d'autres personnes qui devaient mourir avant la fin de cette année. Et c'est toi parce que tu l'avais rêvé aussi. Mais tu ne mourras pas. Même si tu ne me donnes pas amen, je m'en fous. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas précocement. Avant de quitter la terre des hommes, tu verras la gloire du Seigneur. Avant de quitter, tu le seras des témoins. Ils invoquent les démons. Quand Paul a été visité la nuit, pendant le jour, les Juifs font des imprécations. Et dans leur pratique, ils se disent, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire, jusqu'à ce que Paul soit tué. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vois déjà la visitation de Dieu délocalise là où tu es. Mais je te forme ce soir. Il y a un groupe de gens qui font des complots contre toi. Comment Dieu devant la face du Seigneur, tous les complots seront annihilés au nom de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur. Parce que quand j'ai prié la nuit, je m'avais dit, on avait préparé d'esprit de mort. Il y a d'autres personnes qui devaient mourir avant la fin de cette année. Et c'est toi parce que tu l'avais rêvé aussi. Mais tu ne mourras pas. Même si tu ne me donnes pas amen, je m'en fous. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas précocement. Avant de quitter la terre des hommes, tu verras la gloire du Seigneur. Avant de quitter, tu verras des témoignages. On doit te prêcher partout. Parce que nous avons un grand Dieu. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Prends courage. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Nous prions un Dieu de témoignage. Nous n'avons pas un Dieu statuette, mais un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Celui qui détient la clé de la vie. Lorsqu'il ouvre, personne ne fermera. Lorsqu'il ferme, personne n'ouvrira. Il s'appelle Jésus. Jésus, le roi des rois, le tout-puissant, le la tribu de Juda. Si tu tournes tes regards vers lui, tu ne seras jamais couvert de la honte. Amen. Ils font des complots en utilisant des imprécations. Ils descendent dans le monde des ténèbres. Ils prennent la photo de Paul. Ils font des histoires. Ça peut être aussi ton cas. Ils prennent tes vêtements. Ils prennent ton argent. Ils prennent ta photo. Ils les amènent dans un laboratoire. Et ils commencent à faire des imprécations. Les complots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils font des imprécations pour que Paul meure.
Il faut des imprécations pour que tu ne réussisses pas. Tu commences bien, tu finis toujours mal. Tu reçois des propositions, mais qui n'aboutissent pas. Notre Dieu n'est pas le Dieu des choses inachevées. Notre Dieu, lorsqu'il commence une chose, il l'amènera jusqu'à l'accomplissement. Cette fois-ci, tu ne joueras pas. Cette fois-ci, ce sont des choses inachevées. Cette fois-ci, tu commences avec Jésus. Tu marches avec Jésus. Tu vas terminer avec Jésus. Cette fois-ci, tu vas réussir. Là où tu avais échoué, l'année passée, là où tu avais pleuré, Jésus-Christ est Seigneur. Il te visite ce soir. Il te visite ce soir. Soyez visités. Soyez visités. Soyez visités. Soyez visités. Et tu vas témoigner la grandeur de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement des imprécations, ils se sont arrangés avec les Sanhédrins. Donc les chefs de la justice, les autorités de la sécurité, ils disent ceci: nous voulons tuer Paul. Nous avons déjà fait des imprécations. Nous avons gêné. Nous n'avons pas mangé. Nous n'avons pas bu. Nous voulons tuer Paul. Mais pour le tuer, il faut le faire venir vers toi. Comme si tu veux l'entendre. Et quand il sera devant toi, nous allons les tuer. J'ai fouillé, j'ai vérifié. Comment pouvaient-ils les tuer? Ils ne pouvaient pas les tirer comme ça pourtant, parce qu'on allait les arrêter. Mais ils devaient les tuer par les imprécations. Or que la Bible nous dit, ni l'enchantement, ni la divination ne peut rien contre Jacob. C'est toi, Jacob d'aujourd'hui. Ni les imprécations, ni la divination, ni l'enchantement, ni la magie, ni le maraboutage, ni la sorcellerie familiale. Rien ne peut te toucher, parce que celui qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut le toucher. Pour ce soir, tous les sorciers de ta vie, tous les imprécateurs de ta vie, tous les charlatans qui sèment des troubles contre toi, qui créent des trous pour que tu tombes dedans, tu n'y tomberas pas. C'est eux-mêmes qui vont tomber avec leurs enfants. Toi, tu ne mourras pas. C'est pour témoigner à Dieu que tu t'es choisi. Ils ont fait des imprécations. Ils ont fait aussi des complots. Ils ont fait des arrangements. Ils ont préparé comment Paul sera tué. Or que Paul a été visité par Dieu. Et pendant qu'ils faisaient leur complot, un enfant de la sœur de Paul avait écouté ça. Comme vous aussi. Quand ils font des complots, j'étais là. J'ai écouté. C'est pourquoi je l'annonce. Et quand cet enfant a écouté le complot, il vient vers Paul. Il dit: on a fait des complots, on a planifié ceci et cela. Paul dit: va chez le chef de Sanhédrin, va l'informer. Et lorsqu'il arrive, il informe le chef de Sanhédrin. Ils avaient préparé de tuer Paul demain. Et aujourd'hui, le chef de Sanhédrin, là tu vas lire au verset, je crois 23, 24, 25 là, le chef de Sanhédrin a ordonné à... Attends, je vais vérifier. Je vais vérifier rapidement. Il donne l'ordre
au verset 23. Troisième heure de la nuit. 200 soldats. Ceux qui faisaient des complots étaient au nombre de 40. Mais pour sauver Paul, comme il a été visité par Dieu, on a mis à sa disposition 200 soldats. On ajoute encore 70 cavaliers. Donc des chevaux et les cavaliers. Au nombre de 70. Et on ajoute encore 200 chars. Donc 200 arches. Pour aller jusqu'à Césarée. Ils étaient 40 pour tuer Paul. Comment il a été visité par Dieu, on envoie 200 soldats, 70 chars et 200 arches pour sauver Paul. Ils avaient planifié de les tuer demain. Mais aujourd'hui la nuit, la Bible dit au 3e heure de la nuit, les groupes là viennent libérer Paul. On déplace Paul avant qu'on l'assassine. C'est ça ma prière ce soir. Que tu sois déplacé. Que tu sois déplacé. Que tu sois déplacé. Que notre Dieu te déplace. Que notre Dieu se déplace. Ils étaient 40 à comploter contre Paul. Mais pour se déplacer, pour déplacer Paul, on a mis à sa disposition 200 militaires, 70 chars, au total presque 400 personnes pour libérer Paul. Je veux dire à quelqu'un, c'est lui qui est en toi. 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 Et plus fort, 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 et plus fort. Ceux qui sont en toi, ceux qui sont en toi, ceux qui sont en toi sont plus nombreux, sont plus nombreux, sont plus nombreux que ceux qui veulent ta mort, que ceux qui veulent ta chute. Celui qui est en toi est plus fort. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Prends courage. Cette fois-ci, ça ira. Cette fois-ci, ça ira. Mais pour ce soir, on va te déplacer. On va te déplacer avant de mourir, avant de perdre, avant de chuter. Le Saint-Esprit de Dieu va te déplacer. Amen. C'est à cause de leur complot que tu es dans la prison de célibat, dans la prison de divorce, dans la prison des échecs, dans la prison des humiliations, à cause de leur complot. Mais nous sommes pendant la visitation. Comme Dieu te visite ce soir, tu vas te déplacer. Dis à ton voisin, tu vas te déplacer. Aujourd'hui, tu seras déplacé. Dis-lui, aujourd'hui, tu seras déplacé. Tu seras déplacé. Tu vas quitter le camp des malheureux. Tu vas quitter le camp des humiliés. Tu vas quitter le camp de ceux qui perdent à tout moment. Mais tu vas entrer dans le camp des vainqueurs. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas malheureux. Parce que Jésus-Christ s'est fait malheureux à la croix. Notre Jésus s'est fait malheureux à la croix. Pour que quiconque croit en lui ne soit pas malheureux. Tu dois être déplacé. Dieu de Papa Dodé va te déplacer dans le camp de maladifs, dans le camp de décision. Tu seras déplacé aujourd'hui. Ta place n'est pas parmi les morts. Ta place n'est pas parmi les humiliés. Regarde bien ta vie. Il y a des promesses de Dieu sur toi. Mais parce qu'on t'a mis là où tu ne fallait pas, tu vas te déplacer.
On déplace Paul. Et le lendemain, ils viennent avec leur imprécation. Donc, bami kote sikindoki. Bamosusu bazaki batu bakomi banyao. Bazaki batu bakomi bampoko. Mais Nzamba a déplacé Paul. Hein? Oya koma kampoko. Point liayo. Nzamba a déplacé yo. Soki Nzamba a déplacé yo. Yé akotika lamboko. Oya koma kali pungu pungu. Oya koma kandeke. Pon un lokayo. Le Nzamba a déplacé yo. Akotika la li pungu pungu. Oya kitaka na sema bele. Pote aka usafina yo. Nzamba ko déplacé yo. Akotika na sema bele. Oya yamba ka visitation Nzambe. Baloka ka yete. Donne-moi un très bon amen, c'est la vérité. Amen. Donne-moi un très bon amen, c'est la vérité. Amen. On a déplacé Paul. Donc le sous-thème de ce soir, c'est l'annulation des complots. Que tous les complots contre toi soient annulés. Soyez visités par Dieu et que leurs complots soient annulés. Mais ma prière est que Dieu te déplace. Et que Dieu te déplace. Et au moment où je parle, je vois les ciels s'ouvrir. Et je vois les anges de Dieu descendre avec des armes puissantes. Avec des armes puissantes. Celui qui est à la base, celui qui est à la base de ta souffrance, il saura que dans cette église, il y a un grand Dieu. Dans cette église, Dieu est là. Il est là ce soir. Il est là ce soir pour te déplacer. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Amen. Qu'il y a un groupe de gens qui se complotent contre toi. À des fois tu le sais. À des fois tu as déjà écouté. Les gens souhaitent le mal contre toi. D'ailleurs, je t'informe. Quand tu souffres, il y a des gens qui se réjouissent. Il y a d'autres personnes qui disent ça. Quand tu pleures, et ils sont dans la joie. Et quand Dieu te bénit, ils sont malheureux. Dis-leur qu'ils préparent leur deuil. Parce que bientôt là, Dieu va te déplacer. Tu vas quitter la marmite familiale. Tu vas quitter la marmite familiale. Tu vas quitter la bouteille diabolique. Tu vas quitter la safou au village. Dieu va te déplacer. Il va te déplacer pour te placer là où il y a ta joie. Comme tu es encore vivant, ne perdez pas l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Je le dis bien, bien-aimé. Écoutez-moi et écrivez-le. Écoutez-moi et écrivez-le. Avant que tu quittes la terre des sommes, tu laisseras des traces. Tu laisseras des traces. Tu laisseras des traces. Tu laisseras des traces. Comme tu vis encore, ne perdez pas l'espoir. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Parce que la Bible dit, il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Comme la vie est en toi, ne perdez pas l'espoir. Prépare-toi. Prépare-toi pour ton lendemain. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Tu vas témoigner. On se met debout. Nalikolo pela moko awanase mokotea kokani nayo na nguya na kembo yosa zambe nalikolo pela moko awanase mokotea kokani nayo na nguya na kembo yosa zambe biso pe awanase. Come on.
et isopenase elongo nabanzelu tokoyemba mosantu. Dans la concentrer, Santu, mosantu, alléluia. isopenase, come on. Isopenase elongo nabanzelu tokoyemba mosantu, 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 alléluia. Le ciel est ton trône, come on. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, et tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Le ciel est ton trône, alléluia. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, et tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si Déplace-nous, Seigneur. Masia alinginga mingi tikanga iemela yenze moyo akufela kingai na ekulusu na yende inazwilo masia voilà concentré visitation d'ailleurs enseignement ce soir ce soir Seigneur Jésus il accepte de nous à ta place Sanzolam kuna
koloso kunaye akofeli batoma benyo o sanzola Masia alikinga bibi tikana yoka bolingo na Nzambe zomatamata Jésus Christ lakinga papa mpona zande facile moloswi Masia alikinga bibi tikana sebena yete moyo akufe lakinga ina ekusu nene nazile viko. Restez calme. Tikala kimia. Soulève ta main vers le ciel. Il doit te déplacer ce soir. Tu dois quitter le marché de mort. Tu vas quitter dans le lien familial. Les sépulcres s'ouvrent maintenant. Les tombes s'ouvrent maintenant. Il y a une force qui arrive. Il y a le vent qui arrive. Qui vient de loin. Qui vient de loin. Qui vient de loin. Ça va souffler. Ça va souffler. Ça va souffler. Prépare-toi. Prépare-toi. Nos mains en l'air. C'est le moment de déplacer. Tu vas quitter dans cette marmite-là. Le Saint-Esprit de Dieu est là ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu est là ce soir. Tu dois quitter les complots de gens. Malgré leurs imprécations, Jésus présente l'œuvre de la croix. Il dit il a tout payé à la croix. 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 C'est le temps de sortir. Le temps de sortir. Le temps de sortir. Laissez lui-même te soulever là où tu es. Laissez lui-même te soulever là où tu es, lui-même te détacher là où tu es. Sois détaché là où tu es. Détache-toi de la sorcellerie. Détache-toi de la sorcellerie. Détache-toi des maris de nuit. Des femmes de nuit. Sois libéré. Sois dégagé. Sois dégagé. Sois dégagé. Sois dégagé. Sois dégagé. Chambara baba baba baba.
place n'est pas dans la honte. Ta place n'est pas dans la honte. Ta place n'est pas parmi les morts. Ta place n'est pas parmi les morts. Reçois la grâce. Allez, reçois la grâce. Allez, reçois la grâce. Lâchez sa vie. 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 Reçois la bénédiction du Seigneur. Déplace-toi. Déplace-toi. Tu dois sortir. 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 Tu dois quitter. Tu dois quitter la prison. La prison. La prison. La prison. Soulève-toi. Déplace-toi. Ce n'est pas pour la honte que Dieu l'a appelé. Ta place n'est pas parmi les morts. Ta place n'est pas parmi les morts. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reviens à la vie. 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 Ta place n'est pas dans la tombe. Ta place n'est pas dans la honte. Reçois la grâce. 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 Reviens à la vie. 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 Au nom de Jésus, tu n'es pas morte. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Reviens à la vie. Reçois la grâce. 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 Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. 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 Sors de la prison. Tu vas crier à haute voix. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez calme. Commence à sentir comment tu sors. Comment tu sors. Dieu change ton identité. Dieu change ta vie. Les chaînes tombent. Cette fois-ci, quand tu vas dire je sors, tu vas l'accompagner avec un mouvement. Dis je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Je t'ordonne de sortir. Je te donne de sortir. Je te donne l'ordre de sortir. Tu dois sortir ce soir. Quand nous allons dire je sors une seule fois, quand nous allons dire je sors une fois, tu vas le faire à haute voix et tu vas l'accompagner par un mouvement. Après tu vas commencer à battre les mains et les pieds par terre. Tu vas dire je sors de la maladie, je sors du célibat, je sors de la sorcellerie, je sors des emboutements, je sors. Attention, attention. Alors, dis je sors. Je sors. Alors maintenant, priez. Marchez. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Sopima. Combo na Coloyos.
Avant notre dernier sujet, il y a des gens qui se complotent contre toi. Ils font des imprécations. Quand nous allons dire envoyer le feu une fois, tu vas battre les mains et les pieds par terre. Tu vas commencer à te déplacer. Là où on fait des imprécations, là où on a mis ta photo, là où on a mis ta santé, tu vas envoyer le feu. Et ceux qui complotent contre toi sont frappés de confusion. Que le feu de Dieu les consume. Attention, attention, attention. Envoyez! Priez, priez. Battez les mains, marchez. Bakwaya. Bien-aimé, notre dernière requête. En quoi seront-ils que Dieu t'a déplacé? En quoi seront-ils que Dieu t'a visité? Avec quoi tu vas témoigner Dieu?
Il visite Paul. Il lui dit prends courage. Comme tu avais témoigné à Jérusalem, tu le feras de même à Rome. En quoi tu vas témoigner Dieu? Quel est ton problème qui peut être un grand sujet de témoignage? Un sujet qui nous permettra de te prêcher. Un signe qui prouve que Dieu t'a visité. Un signe qui poussera les gens à croire que Dieu existe. Avec quoi sauront-ils que tu participes dans ce grand séminaire? En quoi sauront-ils que Dieu t'a visité? Mets tes mains en l'air. Ici, si tu veux t'agenouiller, tu peux le faire. Je te donne seulement 4 minutes. Si tu veux dormir par terre, tu peux le faire. Mais ne restez pas dans la position assise. Si tu veux dormir par terre, fais-le. Si tu veux rester debout, tout dépend de toi. Mais il faut demander un signe. Que Dieu ne va pas de défense quelque chose de toi. Pour témoigner. La Bible dit désormais vous verrez la différence. La différence. Où est la différence entre toi qui es visité par Dieu et ceux qui montent dans les enchantements? Où est la différence? Tu vas dire Dieu déplace-moi. Opère un signe à ma faveur. Que je ne sorte pas de ce lieu tel que j'étais venu. Je vais avoir de preuves palpables. Et que le monde le voie. Ma famille le voie. Et que tout le monde reconnaisse que je suis ton serviteur. Même Jésus avait prié. Il avait dit Père, pour moi, je sais que tu m'exauces. Mais si je prie, c'est pour ceux qui m'entourent. C'est pour ceux qui m'entourent. Je sais que Dieu t'écoute. Mais maintenant là, tu vas prier pour ceux qui t'entourent. Pour ceux qui attendent ta mort. Que Dieu fasse quelque chose. Que le monde le voie. Et qu'il dise que dans l'église des étoiles, on a un grand Dieu. Prions le Seigneur. Prie pour ta vie. Prie pour des signes. Prie pour des preuves. Tu n'as que 4 minutes. Tu n'as que 4 minutes. Tu ne prier. Ça la prier. Asala elembololo. Basaki ope mingi. Bacholi ope mingi. Samba pangusa kamia misu. Apangusa pema ya misu. Asala pema tuya. Kote mone peko mone. Oh rabashenda. Rabashenda. Mosikana yo bango fami basepelo Makozanga yo barasuki pardon Wapio
ekoti na mabato